bienvenue dans cette nouvelle histoire audio. Installez-vous confortablement, mettez un casque ou des écouteurs et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Historia. Lucas, un homme de 30 ans, cherchait à fuir la vie agitée de la ville pour se ressourcer dans un endroit plus calme. Il tombe sur une maison ancienne, un peu isolée au bord d'un village que le temps semblait avoir oublié. Charmé par son architecture et son prix abordable, il signe rapidement sans trop se poser de questions. Il voyait cet endroit comme un nouveau départ, un refuge loin du stress. En emménageant, Lucas remarque une vieille armoire imposante dans une des chambres. Le bois sombre et lourd portait des marques d'usure, mais aussi des gravures étranges qu'il n'avait encore jamais vues auparavant. Elle semblait ancienne, presque primitive, avec des symboles tordus qui donnaient à l'armoire un air sinistre. Il pensa à la déplacer, peut-être même à la jeter, mais elle semblait faire partie de la pièce, alors il la laissa sans trop s'inquiéter. La première nuit, Lucas se réveilla en sursaut. Un bruit sec résonnait dans la maison. Il pensait d'abord que c'était simplement le bois qui craquait, une chose normale dans une vieille demeure. Mais à chaque instant, le bruit se rapprochait, comme un grincement, régulier. En allumant la lumière, il réalise que le bruit venait de l'armoire. Les portes, pourtant fermées quelques heures plus tôt, étaient légèrement entrouvertes. Il s'approche prudemment et referma d'un coup sec. Inquiet, mais trop fatigué pour y penser davantage. Il se recouche. La deuxième nuit, les choses prirent un tournant plus inquiétant. Lucas fut réveillé par un bruit de frottement, comme si quelqu'un ou quelque chose grattait à l'intérieur de l'armoire. Cette fois, il se leva d'un coup sec. À peine s'était-il levé que les portes de l'armoire s'ouvrent lentement, dans un grincement sinistre. L'intérieur semblait submergé d'une obscurité plus dense que celle de la pièce. Une obscurité qui paraissait presque vivante. Lucas, les mains tremblantes, ferma violemment la porte et bloqua l'armoire avec une chaise. Il décide qu'il s'en occuperait seulement demain. Le lendemain matin, il tenta de rationaliser. Peut-être que l'armoire était simplement vieille, que les courants d'air provoquaient ces ouvertures. Il passe la journée à la sceller avec du ruban adhésif, convaincu qu'il mettra ainsi fin à cette situation étrange. Mais la nuit suivante fut pire. Cette fois, Lucas a senti une présence. Il se réveilla paralysé par la peur, incapable de bouger, comme si quelque chose l'écrasait. Il entendit des pas lourds dans la pièce. Puis un souffle froid sur son visage. Les portes de l'armoire s'ouvrent à nouveau, sans qu'il ne puisse rien y faire. Une forme obscure émergea lentement. Ce n'était pas une hallucination, c'était réel. La créature qui sortait de l'armoire était indescriptible. Ses membres étaient tordus, ses yeux rouges perçant le noir cœur de la pièce. Et un rictus déformé dégageait une haine inhumaine. Sa peau semblait suintante, comme si elle se désintégrait à chaque instant, révélant des os et des muscles noirs en décomposition. Elle ne marchait pas, elle glissait presque, comme si elle ne faisait qu'un avec l'obscurité elle-même. Chaque nuit le démon revenait, et chaque nuit il s'approchait un peu plus de Lucas. Il murmura des choses dans une langue ancienne. Incompréhensible, mais terriblement effrayante. Ces murmures résonnaient dans la tête de Lucas, l'emplissant de terreur profonde et paralysante. Son visage devenait de plus en plus pâle, ses yeux cernés de fatigue. Il ne pouvait plus dormir. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait la créature dans ses cauchemars.
Les jours se succédaient et Lucas commençait à perdre raison. Il tenta de s'enfuir mais quelque chose le retenait. Chaque fois qu'il s'éloignait de la maison, une sensation écrasante de malaise l'obligeait à revenir. La maison, ou plutôt l'armoire, semblait avoir pris possession de lui. Il ne pouvait plus fuir. Il tente de chercher des solutions, appelle un prêtre qui refuse de monter à l'étage après avoir ressenti une présence malsaine. Un médium venu inspecter l'armoire perdit connaissance en touchant les gravures, en hurlant que quelque chose était emprisonné à l'intérieur depuis des siècles, attendant un sacrifice. Le médium lui révéla que ce démon se nourrissait des âmes de ceux qui entraient en contact avec lui, et que Lucas était sa prochaine victime. Plus les nuits passaient, plus Lucas faiblissait. Le démon se manifestait de manière de plus en plus agressive. Il brisait des objets, murmurait à l'oreille de Lucas dans son sommeil, lui soufflait des images de mort et de douleur. À chaque réveil, il se trouvait des griffures sur ses bras, comme si la créature tentait de marquer son corps avant de s'emparer de son âme. Un soir, alors que Lucas était à bout de force, la créature sortit de l'armoire plus terrifiante que jamais. Cette fois, elle se tenait juste au pied de son lit. Lucas, cloué par la peur, sentit son cœur battre à toute allure. Il ne pouvait plus bouger, ni même crier. La créature plongea son regard rougeoyant dans le sien, et tout devint noir. Lorsque les autorités vinrent enquêter après que Lucas ne donna plus signe de vie à son travail, elle découvrit la maison vide. Seule l'armoire restait dans la chambre, ses portes grandes ouvertes. Et au fond, gravé dans le bois, un nouveau symbole, un signe d'âme capturée. La maison, désormais à l'abandon, porte la marque du mal. Et l'armoire attend patiemment sa prochaine victime. Fin. J'espère que ce nouvel épisode audio vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. C'était Monsieur Story pour ce nouvel épisode d'Historia.